Alphabet dilapide 32 milliards de dollars. Coup de génie ou désastre financier? Alors, je tiens à rappeler avant de commencer, je suis actionnaire d'Alphabet. OK? Donc, je pourrais avoir un raisonnement biaisé. Une fois que c'est compris, on y va. Donc, Alphabet a annoncé sa plus grande acquisition à ce jour en concluant un accord pour acheter Wiz, une start-up privée de cybersécurité pour 32 milliards de dollars en espèces. 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 OK? Donc, au niveau des assets, ça risque de diminuer. Et s'il n'y en a pas assez, soit on prend de la dette ou on complète avec les free cash flow, moins le dividende et le rachat d'actions. Alors, cette transaction dépasse largement son précédent record de 12,5 milliards de dollars pour Motorola Mobility et marque une étape stratégique majeure pour renforcer sa division Google Cloud. Et je rappelle que l'acquisition Motorola Mobility n'a pas été une bonne acquisition. Donc, en dépensant 12,5 milliards de dollars, en réalité, c'était un deal de merde. Les meilleurs deals de Google ont été ceux sur DoubleClick et également sur YouTube. Littéralement, YouTube, c'est un style, un peu comme Meta avec Instagram. OK? Donc, on va parler du deal en bref. Premièrement, valorisation. Alphabet débourse 32 milliards de dollars pour Wiz, une entreprise qui a généré 350 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2023, atteignant 500 millions de dollars en 2024. Donc, Wiz prévoit de doubler ce chiffre pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2025. Donc, en réalité, Google en train de payer 32 fois les ARR. Énorme. Donc, ce qui nous permet d'introduire ici le prix élevé. Avec une valorisation de 32 milliards de dollars, l'accord évalue Wiz à 32 fois son ARR projeté pour 2025. À titre de comparaison, les entreprises SaaS à forte croissance se négocient souvent autour de 10 fois les ARR, voire plus. Mais 32 fois représente une prime exceptionnelle indiquant qu'Alphabet mise gros sur son potentiel futur. En fait, pour revenir dans les normes, déjà payer 10 fois les ARR, c'est beaucoup. Pour revenir dans une certaine norme, parce que, enfin, on pourrait faire ceci. Prenons Alphabet. Vous aimez prendre les ARR, j'aime bien prendre le price to sales et je prends les next 12 months et je prends ceci. C'est bien, les SaaS de forte croissance se négocient à 10 fois les ARR. Tant que la croissance est là, tant mieux. Surtout, tant qu'on a une croissance au moins, disons, de 25% en moyenne sur les 5 prochaines années, c'est parfait. Parce que si vous achetez une entreprise à 10 fois les ARR, qui a une croissance moyenne de 25% sur les 5 prochaines années, en réalité, vous avez acheté à 4 fois les ARR. OK? Et un price to sale, un ARR ici. Après, donc, si on prend j'ai pris la valeur d'entreprise. Je sais pourquoi je la prends ici, parce que je considère ici que le VE sur S représente ici une bonne métrique pour la valeur, par rapport au price to sale, parce que pour moi, price to sale sous-entend valeur d'entreprise sans la dette ni le cash. OK? Donc, on peut se dire ici que pour que l'action que Google a acquise, l'entreprise que Google a acquise en date d'aujourd'hui, pour qu'elle revienne, ne serait-ce que au niveau du multiple actuel payé pour une entreprise comme Alphabet, il faut qu'elle double, même pas doubler, il faut que ses revenus de 2025 prévus déjà, donc c'est déjà hypothétique, soient multipliés par 8. Est-ce que c'est possible? Je vais dire oui, tout simplement parce que le marché de la cybersécurité, c'est l'un des marchés les plus en croissance qui soit. Vous avez des entreprises comme PANW, Palo Alto Network, qui ont un revenu global aux alentours de combien? Aux alentours ici de 8 milliards et qui ne sont qu'à moins de 10% du marché. Vous avez d'autres entreprises, je pense que Symantec a été acquise par Microsoft, si je ne me trompe pas, Symantec, non, je pense que c'est Microsoft qui a dû acheter cette compagnie-là. Je pense également que même Cisco a racheté une compagnie de cybersécurité. Attendez. Peut-être, je pense. Non, je pense que... Enfin,
Excusez-moi, parfois ma mémoire n'est pas bonne. Ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que je suis ici. Mais allez vérifier. Je pense que Slack, soit c'est Slack, je pense que enfin, c'est quelque chose par là. D'accord? Je pense que c'est Splunk. Splunk. En tout cas, je pense que Slack, c'est plutôt... comment on appelle ça? La compagnie qu'on appelle Salesforce. Donc, si on prend Palo Alto Network, si on prend également CrowdStrike, comme ceci, on voit ça, là, et on a du CrowdStrike, ne représente que 4 milliards de dollars, soit à peu près moins de 5% de la taille du marché. Donc, en faisant l'acquisition de Wiz, on mise beaucoup sur la croissance à venir. Et toutes les compagnies qui proposent du cloud computing ont généralement un segment de cybersécurité. Et donc, pour Google, ça peut être intéressant, surtout que, n'allons pas très vite, vous allez découvrir que ce n'est pas la première fois que Google essaye de racheter Wiz. Alors, on continue. L'accord inclut 1 milliard de dollars de primes de rétention pour les employés de Wiz, soulignant l'importance accordée par Alphabet à la préservation des talents de la startup. C'est l'un des éléments qui a fait capoter le deal précédemment. Il faut également marquer une chose, la transaction devrait être finalisée en 2026 sous réserve d'approbation réglementaire. Alphabet a prévu une indemnité de rupture en cas de blocage par les régulateurs, ce qui met en lumière les risques antitrust associés. Je pense que c'est au moins de l'ordre du milliard pour pour l'indemnité en cas de blocage. Donc techniquement, ce qui va se passer, c'est que si le régulateur bloque l'acquisition de Wiz par Alphabet, Alphabet va quand même devoir débourser une somme conséquente pour Wiz. OK? Donc, après l'acquisition, les produits de sécurité de Wiz continueront de supporter des plateformes comme AWS et Azure, évitant une exclusivité avec Google Cloud. Et vous savez que Google a des problèmes présentement d'anti-cloud, donc un procès que Google a déjà perdu. On y reviendra tantôt. Vous avez également vu sans doute dans les nouvelles que certains juges proposent ici que Alphabet se sépare de Google Chrome, enfin du navigateur Chrome. OK? Et ce n'est peut-être pas la dernière chose qu'on va avoir tendance à entendre sur les prochains mois. Bref, le fait que Wiz supporte des plateformes comme AWS ou bien fasse affaire avec des entreprises comme AWS et Azure, ça sous-entend que Wiz est une entreprise qualitative. Maintenant, ne me posez pas la question de savoir pourquoi AWS n'a pas fait l'acquisition de Wiz ou bien pourquoi Azure n'a pas fait l'acquisition de Wiz. Il me semble que Microsoft a déjà un segment cybersécurité. Bref, c'est à vérifier. Donc, pourquoi Alphabet veut racheter Wiz? L'objectif principal d'Alphabet est de dynamiser sa division cloud qui reste en retard face à AWS et Azure dans le marché ultra concurrentiel du cloud computing. Wiz est spécialisé dans les solutions de cybersécurité basées sur l'IA, permettant aux entreprises de détecter et de corriger les vulnérabilités dans les environnements cloud. Donc, ce qui représente ici un besoin crucial ou important alors que les activités se digitalisent de plus en plus. Donc, en intégrant la technologie de cloud de Wiz, Alphabet cherche à proposer une gamme de services cloud plus complète avec des fonctionnalités de sécurité avancées, gagner un avantage compétitif sur AWS et Azure, diversifier ses revenus, réduisant sa dépendance à son activité principale de publicité, notamment avec Google Search. So, Asaf Rapaport, qui est le PDG et le cofondateur de Wiz, et j'encourage à lire son histoire un tout petit peu. C'est quelqu'un qui a déjà vendu une de ses startups pour un montant bien moins, sans doute 10 fois moins élevé que ce qu'ils vont recevoir par rapport à la vente. Si la vente de Wiz, Alphabet réussit à racheter Wiz. OK? Donc, Asaf Rapaport a dit ceci, notamment par rapport à la mise en avant et ainsi qu'à la pertinence stratégique de cette opération. Il a dit ceci: nous pensons que ce changement nous permettra, et je cite,
d'accord, nous pensons que ce changement nous permettra d'exécuter et d'innover encore plus rapidement. Pour Alphabet, cette acquisition s'inscrit dans la montée en puissance de la demande des entreprises pour des solutions de sécurité cloud en un secteur promis à une forte croissance. Si vous vous rappelez bien, c'est pour ça que c'est important, les amis, lisez les rapports financiers. Aux dernières conférences club, je parlais de club ici parce que bientôt notre club d'investissement va ouvrir, enfin pas le club, mais on va dire la communauté, on va l'appeler comme ça. Bref, pour revenir ici, donc abonnez-vous à la Top Newsletter pour ceux qui ne le savent pas, en description de la vidéo. Merci. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici dans le service Top Premium, surtout ceux qui veulent aller plus loin. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est si vous avez lu le dernier rapport financier, le dernier conférence call, si vous avez écouté le dernier conférence call, vous savez pertinemment que Google Cloud, la demande est tellement élevée que certains clients, on n'arrive pas à satisfaire la demande issue de certains clients. Donc, on doit augmenter les capacités. Et ça vient également avec une certaine sécurité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit ici que le secteur est promis à une forte croissance. Donc, la valorisation de 32 milliards de dollars suscite beaucoup d'interrogations. Donc, la croissance rapide de Wiz, qui est passé de 350 millions de dollars en 2023 en termes de chiffre d'affaires à 500 millions de dollars en 2024 et qui prévoit également 1 milliard en 2025 ici est remarquable. Cependant, payer 32 fois l'ARR projeté pour 2025 représente une prime bien supérieure au standard des entreprises SaaS. Donc, Alphabet semble privilégier la valeur stratégique à long terme plutôt que des retours financiers immédiats en pariant sur la capacité de Wiz à atteindre ses ambitieux projets de croissance, une position dominante sur le marché de la sécurité cloud à long terme, des synergies potentielles pour accroître la part de marché de Google Cloud. Donc, l'enveloppe de 1 milliard de dollars pour la rétention des emplois reflète également l'importance accordée au capital humain de Wiz, moteur essentiel de son innovation. C'est là que je vous renvoie encore à lire la biographie ou bien l'histoire du PDG. OK? Malgré cela, les investisseurs pourraient s'interroger sur la justification d'un tel prix face aux risques, notamment en raison de l'ampleur et des incertitudes de l'opération. Je mentionne une chose. Les investisseurs sont prudents parce que les dernières acquisitions de Google n'ont pas été exceptionnelles. On a acquis Fitbit, enfin, à un très bon prix. D'accord? Motorola Mobility, c'est questionnable. Mais si on se fie à DoubleClick ainsi que à YouTube, en réalité, si vous regardez juste YouTube, si on demande à Google aujourd'hui de payer 100 milliards de dollars pour YouTube, c'est un deal. Pourtant, allez-y regarder ce qu'ils ont payé pour YouTube. C'est la même chose avec Meta. Meta a payé 1 milliard de dollars pour Instagram, presque à peu près quelque chose comme ça. Et à cette période-là, on dit « Oh, vous avez payé trop cher, etc. Il vaudrait mieux racheter des actions ou faire des acquisitions, racheter des actions ou bien repayer la dette. » Pourtant, Instagram aujourd'hui, c'est le moteur de croissance de Meta. Donc, Instagram est une pièce maîtresse de l'écosystème Meta. OK? Et si on questionne maintenant WhatsApp, d'aucuns disent que payer 16 milliards de dollars pour une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, c'est trop. Mais posez la question à mes confrères YouTubeurs ou bien créateurs de contenu qui vendent également des services en dehors de YouTube. Vous allez voir que WhatsApp est très important pour eux. Faites le test. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, j'ai un webinaire tel jour. Donne-moi tes informations, adresse courriel, ton prénom, ainsi que ton numéro de téléphone. » Et une fois que vous rentrez le numéro de téléphone, vous avez une notification WhatsApp. De la notification WhatsApp, on vous envoie des différents messages ici pour vous chauffer, notamment pour que vous puissiez être présent le jour de la webconférence en question. Pendant la webconférence, le but est simple, hein, c'est de vendre un service. Qu'importe ce qu'ils vont vous raconter, on a un service à vendre. OK? Et le service à vendre ici, on va vous dire, ah non, on va analyser telle ou telle entreprise, etc., machin. Et à la fin, oh, on a un service ici qui va vous permettre de faire la même chose, etc., rejoignez-nous, etc. Et ça ramène beaucoup de monde. C'est vrai, ça fonctionne très, très bien.
Littéralement. Enfin, vous allez me poser la question de savoir, Thierry, pourquoi tu n'utilises pas la même chose? Parce qu'en fait, ce qu'on vous propose dans ces affaires-là, je le fais déjà ici gratuitement, sans vous demander de rentrer vos adresses courriel, etc., machin, truc. OK? Donc, mais en faisant cela, en utilisant ce processus-là, le taux de... Comment on appelle ça encore? Le pourcentage de clients qui rentrent dans vos programmes est très élevé. Littéralement. Chaque webinaire, et je pourrais en faire une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine, vous pouvez littéralement faire rentrer minimum, à étiquette bien sûr, aux alentours de 5 à 10 personnes. Littéralement. 5 à 10 personnes. Et j'ai déjà fait le test, mais mon test était très particulier parce que je l'ai fait sur YouTube directement. Juste parler du fait que, oh, le programme d'accompagnement est ouvert, etc. Mais bref, ce que je voulais mentionner, c'est que vous avez besoin d'Instagram. Instagram est intéressant pour les acquisitions. Je parle de ma niche ici, qui est essentiellement ici le stock picking axé sur la niche du stock picking dans la sphère francophone ici. Vous allez voir que Instagram, ils sont nombreux. TikTok, c'est la même chose. Facebook, ils sont un tout petit peu également là-bas. Mais quand vous êtes sur Instagram, on vous demande parfois, oh, commentez, merci pour recevoir les informations par rapport à la webconférence de tel jour, machin truc. Vous voyez? Enfin, vous voyez? Derrière ça, vous allez inscrire vos numéros de téléphone et on va vous rejoindre par rapport avec un compte WhatsApp Business, on va vous rejoindre directement pour pouvoir vous chauffer un tout petit peu, histoire ici que vous puissiez être présent le jour de la présentation. Donc, Instagram ne rapporte certes pas d'argent, mais est indispensable à l'écosystème de Meta. D'accord? Prochainement, quand vous allez... Même Facebook est très important. Parce que vous, Européens ou Nord-Américains, parce que je rappelle une chose, moi je suis Camerounais. D'accord? Donc je suis africain de manière générale, le genre de personne, le genre d'endroit où on n'a jamais de statistiques de manière générale. Mais je sais à quel point Facebook est très puissant. Chez nous, beaucoup de personnes sont sur Facebook. Et énormément, surtout des business. Et laissez-moi vous dire que c'est une machine de guerre en termes de potentiel business. Oui. De mon point de vue, d'accord? De là où je suis, de là où je viens. Parce que de là où vous venez, c'est peut-être différent. Il faut passer par autre chose. Mais Instagram est Instagram, enfin, quoique c'est plus puissant que Meta, mais Facebook est aussi puissant. Enfin, Facebook n'a pas à rougir face à Instagram. OK? Tout cet écosystème-là est indispensable. Vous avez un compte Facebook, vous aurez un compte Instagram avec un compte WhatsApp. C'est parfait. Surtout quand vous avez fait l'acquisition de clients. Donc, je sais qu'on parle ici de Google Wiz, etc., avec l'acquisition de Wiz, mais juste pour vous mentionner ici qu'une acquisition peut changer les choses. Aujourd'hui, ça coûte peut-être 32 milliards, mais si cette compagnie multiplie ses revenus par 8 sur les 10 prochaines années, juste par 8, je dis bien juste par 8 sur les 10 prochaines années, ça veut dire essentiellement ici que nous avons une croissance moyenne de 23%. Et je rappelle que le secteur de la cybersécurité est un marché de 100 milliards aujourd'hui. Donc même si elle arrive à générer 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça ne fera que 8%. Donc à relativiser. Et je rappelle que je suis actionnaire d'Alphabet et donc mon raisonnement peut être que biaisé. Alors, il faut également mentionner qu'il y a des obstacles réglementaires. La finalisation de l'accord n'est pas assurée. Wiz avait déjà refusé une offre de 23 milliards de dollars d'Alphabet en 2024, invoquant des inquiétudes antitrust. À 32 milliards de dollars, les enjeux et l'attention des régulateurs sont encore plus élevés, même s'ils comptent beaucoup sur Trump qui n'est pas très regardant à ces niveaux-là, mais on verra. OK? Donc là, je l'ai mentionné tantôt dans les perspectives 2025 dans le secteur de la technologie. Hein? Pour ceux qui sont abonnés à la top newsletter. Oui ou non? Allez vérifier, c'était écrit. Des acquisitions, on en verra beaucoup, justement parce qu'ils pensent que l'administration actuelle est une administration qui, voilà,
est très tech-friendly, on va le dire comme ça. Donc, la position dominante d'Alphabet sur le marché pourrait attirer l'opposition des autorités, surtout dans un contexte où les gouvernements renforcent leur contrôle des fusions dans la Big Tech. L'indemnité de rupture prévue reconnaît ce risque et avec une clôture prévue pour 2026, non 2025, alors que l'acquisition, on l'annonce en début d'année 2025. Donc, ce qui veut dire que le processus d'approbation s'annonce long. Le fait que les produits de Wiz restent compatibles avec AWS et Azure pourrait atténuer certaines craintes, mais cela ne garantit pas un feu vert. Donc, oui, on annonce l'acquisition, mais ça ne veut pas dire que c'est validé. D'accord? Alors, est-ce que cela vaudra-t-il le coup? C'est la question qu'on doit se poser. Un analyste financier a résumé la situation en ces termes. Google paie cher. Cela vaudra-t-il la peine? Les régulateurs donneront-ils leur aval? Exactement ce qu'on a vu précédemment. Ce sont les questions centrales. Si l'accord est approuvé, il pourrait transformer Google Cloud en faisant de lui un acteur plus redoutable dans le cloud computing et en capitalisant sur le marché florissant de la cybersécurité. C'est indispensable pour Google Cloud. Cependant, le multiple de 32 fois les ARR ou bien 32 fois les revenus et les incertitudes réglementaires en font un pari risqué. Et donc, les investisseurs doivent évaluer, 1. les avantages. Une intégration réussie pourrait accélérer la croissance de Google Cloud et diversifier les revenus d'Alphabet. Je rappelle que Google Cloud, je pense que c'est moins de 10% de part de marché, là où Azure, c'est 20% et AWS, c'est 30%. Donc, le risque ici, c'est si les régulateurs bloquent l'accord de Wiz ou si les régulateurs bloquent l'accord ou si Wiz ne tient pas ses promesses en matière de croissance, Alphabet pourrait essuyer un revers coûteux. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont les moyens? Bien sûr que oui. Et je rappelle encore que mon raisonnement peut être biaisé. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter, le service Top Premium, ainsi que le pack du débutant qui sera supprimé dans quelques jours. OK? J'annumerai, parce que tout ça va être inscrit à ce niveau-ci. OK? Bref, abonnez-vous à la Top Newsletter, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le service Top Premium, surtout pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, pour revenir ici et pour terminer, on va dire ceci. L'acquisition de Wiz par Alphabet pour 32 milliards de dollars est une tentative audacieuse de propulser Google Cloud et de répondre à la demande croissance en sécurité cloud. On mentionne également ici que le fait qu'ils reviennent à la charge, ça veut également dire qu'ils en ont réellement besoin. Donc, le prix est élevé, reflétant à la fois le potentiel de croissance de Wiz et les ambitions stratégiques d'Alphabet. Cependant, avec une approbation réglementaire incertaine et un horizon fixé à 2026, cette opération reste un pari calculé. Les investisseurs devraient suivre les développements de près. Cela pourrait changer la donne ou se révéler une erreur coûteuse liée à une ambition démesurée. Pour ma part, je pense que le prix actuel reflète l'urgence d'un service pareil à l'intérieur de Google Cloud. Et si c'est validé, il y a de fortes chances que ce deal soit un bon deal. Oui, on aurait pu payer moins cher, mais en réalité, c'est un deal très important pour Google Cloud. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, ceci n'est que mon point de vue. Et je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la massivement. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le service Top Premium, ainsi que dans la Top Newsletter. Un like, un commentaire, ça fait plaisir. Surtout pour ceux qui ont affaire à ce genre de secteur d'activité. C'est intéressant de voir vos avis parce que vous pouvez être de très bons investisseurs, notamment parce que certains d'entre vous travaillent dans ce secteur d'activité-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce deal. Moi, personnellement, je suis actionnaire de Google, ok, et donc mon raisonnement peut être que biaisé. Mais je vous ai donné les informations que je pouvais vous partager en date d'aujourd'hui, ok. Et comme je l'ai mentionné tantôt, je me réserve royalement le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous dans le Top Premium ou dans la Top Newsletter. Merci et au revoir.